Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons à Léognan dans la propriété de Mathilde et Vincent. Suite à l'arrivée d'un deuxième enfant, les beaux-parents de Mathilde décident de léguer au couple la maison collée à la leur. Mission pour l'architecte, rassembler les deux maisons selon leurs envies et leurs contraintes. Mathilde, comment s'est passée la rencontre avec l'architecte ? Alors très bien, en fait c'est une amie qui nous a recommandé Alexandre. On l'a appelé quelques jours après et il était disponible. Donc on s'est fixé un rendez-vous, il est venu, il a passé à peu près 2-3 heures dans la maison à nous poser différentes questions sur ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme projet, quels matériaux. Notre façon de vivre, de fonctionner dans une maison, beaucoup de questions, une personne très à l'écoute. Donc ça s'est très très bien passé et écoute, tu sais quoi, je vais te faire visiter la maison et puis je commence par la cuisine. Allez. Alexandre Proux a créé son agence en 2010, une agence spécialisée dans l'habitat et la construction bois, située quartier Saint-Michel à Bordeaux. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour. Alors, comment as-tu réussi à réunir ces deux maisons ? Alors, ça a été un vaste challenge. Si tu veux, tu as deux maisons accolées, l'une à l'autre, et séparées par le mur principal. Ce mur principal, il y a une cheminée également qui est posée au milieu, au centre. Donc l'idée, ça a été de créer en fait deux ouvertures monumentales répondant à cette cheminée monumentale, de façon à permettre le lien entre les deux espaces principaux de chacune des maisons, la cuisine et le salon. Mathilde et Vincent avaient envie de différents matériaux ? Oui, alors ils souhaitaient rester dans des matériaux traditionnels. Donc on est parti essentiellement sur deux matériaux, un plancher bois en chêne massif et un carrelage pour la deuxième partie de la maison, qui est la cuisine et la salle à manger. En damier, on retrouve, tu vois, la frise, qui sont des choses que l'on retrouve dans les carreaux anciens, type carreaux de ciment. Et à la jonction des deux, sur l'épaisseur du mur porteur, on retrouve ici un seuil en bois massif que l'on a fait sur mesure pour respecter la tonalité du bois que l'on a positionné sur cette partie-là. D'accord. Comment as-tu choisi d'amener la lumière dans le projet ? Alors, en fait, si tu veux, c'est assez compliqué parce que ce sont deux corps de ferme. Donc, tu as à l'ouest les chambres qui sont dans un espace très fermé, très cloisonné. Et à gauche, tu as les espaces de vie qui donnent sur la façade est principale. Cette façade, on n'y a absolument pas touché. Donc, on a conservé la lumière qui était existante. On a créé les ouvertures pour amener cette lumière dans le reste de l'habitation. On a travaillé aussi en hauteur, comme tu peux le voir, sur des fenêtres de toit qu'on a disposées de l'autre côté de la façade est, de façon à immerger au maximum la lumière à l'intérieur de la maison. D'accord. Et le troisième ? Alors le troisième point, comme tu peux le voir, ce sont les niches. Donc ces niches, elles sont situées sur le mur porteur central de la maison qui sépare les chambres des pièces de vie. Donc ces niches-là, ces ouvertures-là, permettent en fait de amener la lumière sur la totalité du logement. Elles ont aussi un effet décoratif. Donc, tu vois, ils y ont positionné des éléments de décoration, des livres. Elles amènent aussi ce côté ventilation naturelle, d'est en ouest. Et par un système d'éclairage en spot, elles permettent de créer en fait une ambiance assez cosy le soir à la tombée de la nuit. Ta maison est très très agréable. Merci Charlène. Tu sais, cette maison, en fait, c'est un véritable travail d'équipe avec notre architecte.
qui nous a fait de belles propositions, d'autres qu'on a moins appréciées avec mon mari. Nous aussi, on a fait nos propres propositions et voilà, ce projet a vraiment évolué grâce à cette collaboration commune. Et ce que j'ai aussi énormément apprécié, c'est le respect du budget qu'on s'était fixé et également les délais en fait, puisque moi j'étais enceinte de 7 mois, donc il fallait que la maison... voilà. Donc c'était vraiment un très beau travail d'équipe, voilà, réellement. Allez, on récapitule. Discutez avec votre architecte. L'échange est à la base de la réussite d'un projet. Et la lumière fut. Ici, l'architecte a réussi à répartir la lumière dans toute la maison, malgré le peu d'espace ouvert sur l'extérieur. Enfin, n'oubliez pas les détails. Ici, les niches participent pleinement à la décoration. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous au 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.